Comme il est mentionné dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc cela, c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Et donc, sachez bien aimés, retenez surtout le fait que ces vampires spirituels, euh, esclaves de l'ennemi, n'auront pas le discernement, puisqu'ils ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. Ils n'auront pas le discernement et pour eux, le fait de faire du mal sera quelque chose, si vous voulez, de plus ou moins normal. Bien que la conscience de Dieu, nous l'avons tous, cette conscience de Dieu, mais comme leur être charnel prend le dessus, ils n'auront pas le discernement. Et donc, ils auront du mal à percevoir que ce qu'ils font est mal. C'est pourquoi il est mentionné également dans les Saintes Écritures de renouveler notre intelligence afin de ne pas nous conformer aux commodités de ce monde, puisque ce monde est corrompu, ce monde dans lequel nous vivons, il est corrompu et rempli de personnes qui justement sont assujetties aux mondanités, aux convoitises de ce monde qui sont de Satan. Alors, bien-aimés, parmi ces vampires spirituels, vous avez aussi ceux qui servent délibérément Satan, ceux qui ont choisi de même de pactiser avec lui. Et donc ces personnes, lorsqu'elles verront des chrétiens comme vous et moi, elles chercheront justement à les vider de leurs semences. Elles chercheront à les faire tomber par toute forme de ruse et de manipulation, car elles servent leur père qui est Satan, et Satan lui-même est le père du mensonge. Donc elles ainsi se serviront de l'esprit de séduction pour mieux se rapprocher de vous, pour mieux vous atteindre